Bonjour, chers parents, chers internautes, j'allais dire, j'espère que vous allez bien. Libre à chaque Sénégalais d'avoir des convictions, de les vivre et au besoin de faire leur promotion en vue de faire en sorte que le Sénégal ou l'État du Sénégal s'en inspire. Toutefois, nous devons le faire avec sincérité et surtout avec esprit de construction. Vous l'avez remarqué, l'actualité au Sénégal est en train d'être dominée ou polluée ces temps-ci par des discours qui frisent l'intolérance. Le Premier ministre Ousmane Sonko, recevant son hôte à l'université de Dakar et précisant ce que sont les intentions, ses intentions pour ce qui concerne la question de l'homosexualité, a d'abord rappelé avec fermeté que le Sénégal ne saurait accepter une régularisation, sinon une légalisation de cette pratique-là, qui est étrangère aux mœurs africaines. Toutefois, un homme de culture et avec sincérité, il a voulu rassurer les autres, puisque nous sommes dans un monde planétaire. Le Sénégal ne peut pas vivre en vase clos. L'ostracisme ne saurait prospérer. Nous sommes condamnés à coopérer, d'abord entre nous, ensuite avec les autres. Alors, un État, c'est d'abord un représentant d'une collectivité hétérogène, même si le fait, la volonté de vie commune fait de nous, ou veut faire de nous, une société homogène. Et d'ailleurs, nous avons une chance au Sénégal. Le monde nous cite en exemple, parce que simplement, la tolérance, le vivre ensemble, est une réalité. En Casamance et dans les villages sérères, tout le monde sait l'histoire des cimetières communes pour musulmans et chrétiens. Tout le monde sait que dans des villages en Casamance, ce sont les mêmes populations jeunes, musulmanes ou chrétiennes, qui s'occupent de construire ou de réparer une mosquée ou une église. Dans les familles casamancaises ou sénégalaises, il n'est pas rare de trouver une partie chrétienne et une autre musulmane vivant sous le même toit, partageant les mêmes repas. Moi, je suis musulman. Je m'en tiens à ce que le Coran me renseigne. Lakum dinukum waliyadin. À chacun ses convictions. Mais laissez-moi vivre mes convictions. Je ne m'offusquerai, ou je ne me défendrai, ou je prendrai les précautions de les écarter, que lorsque les gens vivant avec moi auront pris des initiatives allant dans le sens de m'empêcher de vivre ma religion. Quand Sonko dit que nous tolérons, c'est le français qui le dit. Oui. Moi, par exemple, jeune vivant en Casamance, je n'ai entendu parler d'homosexualité qu'à Dakar. Parce qu'en Casamance, je n'en ai jamais entendu. Peut-être qu'ils existaient, mais moi, je n'en ai jamais entendu. Quand je suis arrivé à Dakar, à Médina précisément, quelqu'un m'a dit, tu vois ce groupe-là, avec ces jeunes blancs, des femmes sénégalaises et des hommes sénégalais, ceux là-bas, avec les tels traits distinctifs, sont ce que l'on appelle des Gourdiguen. J'ai même la peine à prononcer ce mot-là, tellement je fais dans la pudeur. J'ai dit, ah bon?
Il m'est arrivé, oui, d'entendre que tel était de ces gens-là. Mais en vérité, c'est maintenant que nous entendons qu'une personne décédée, un cadavre a été refoulé par-ci, par-là. Peut-être que l'islam le dit, mais après tout, Dieu est seul maître. L'essentiel est que nous avons des lois. Nous avons par exemple ce qu'on appelle l'attentat à la pudeur. N'importe qui d'entre nous se serait comporté d'une certaine manière dans la rue. Il serait normalement astreint et conduit devant la justice pour attentat à la pudeur. D'ailleurs, à Hambourg, quand j'ai eu à vivre là-bas, je m'offusquais de voir des personnes malades, mentales, se traîner le corps nu dans les rues d'Hambourg. Non seulement ces personnes constituent un danger pour la société, morale, ensuite physique, parce que pouvant agresser n'importe qui d'entre nous. Mais personne n'en parlait. Où était Jamra? Nous nous connaissons, messieurs, faites attention. Faites attention, ne jouez pas avec ce qui a fait la stabilité et l'harmonie au Sénégal. La tolérance, l'extrémisme, mais surtout quand on est extrémiste de profession. Nous nous connaissons. Si certaines personnes parlent de leur façon de faire, nous font du mal, nous chagrinent, je vous dis sincèrement, l'extrémisme, surtout ces professionnels de l'extrémisme religieux, m'agacent. Ils m'agacent. Merci. Et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner parce que cela nous aidera à mieux faire, comme je l'ai dit. À la prochaine.